Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance lunaire. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne pour vous faire cette petite guidance de la pleine lune en Cancer qui aura lieu la nuit du 20 au 21 janvier 2019. Donc c'est la première pleine lune de l'année. C'est une pleine lune en Cancer et elle sera associée à une éclipse totale lunaire. Donc en fait, il s'agit d'une pleine lune loup de sang. Alors pourquoi loup? Parce que c'est la première pleine lune de l'année. Et deuxièmement, de sang parce qu'elle va se parer d'un habit rouge entre à peu près 3h30 du matin, je crois, et 6h du matin. Et elle sera complètement rouge sur la fin. Donc il s'agit de la seule éclipse totale lunaire de l'année. Donc c'est une pleine lune qui est très puissante au niveau énergétique. C'est une pleine lune qui est magique, c'est une pleine lune qui est très spéciale et qui va permettre de boucler certaines choses qui auraient dû l'être depuis longtemps. Donc il y a comme une finalisation de projets, une finalisation, par exemple, si on attend des papiers, s'il y avait des signatures de contrats, s'il y avait une séparation à entériner ou un projet à finaliser, quoi que ce soit, ça va être propice en fait à ce genre de choses, cette pleine lune, avec cette éclipse. Donc, comme vous le voyez, j'ai décidé d'utiliser des cartes du jeu Moonology. Donc là, on voit avec cette magnifique carte que des problèmes personnels ou un problème personnel vont arriver à trouver une solution. Donc on est bien sûr quelque chose qui prend fin, enfin quelque chose qui se libère. Donc ça, c'est important. Et avec cette pleine lune, cette éclipse lunaire totale, on a donc des conclusions qui vont arriver à leur aboutissement. Hein, voilà, il y a une finalisation, il y a une fin donc de quelque chose et un début, c'est un nouveau commencement aussi. Donc voilà pour les énergies un peu globales. Je me suis servi de ce magnifique jeu pour l'illustrer. Alors, au niveau de la guidance du tirage, j'ai décidé de travailler avec 3 jeux différents. Donc, le magnifique El Goliath Tarot, qui est un tarot en noir et blanc, basé uniquement sur le monde animalier, avec un réalisme impressionnant, mais un côté magique et chamanique également. Et voilà, il a quelque chose d'absolument phénoménal, ce jeu, il est magnifique. Voilà, c'est un splendide tarot. Donc ça sera pour les énergies lunaires... Les deux cartes qui représenteront un peu l'énergie lunaire. Et on va quand même avoir tout d'abord, avant de tirer le tarot, donc une carte de l'étoile céleste, qui est le dernier oracle que j'ai fait. Et puis on finira avec le Earthbound Oracle, voilà, parce qu'il a aussi un côté chamanique, ce côté nature, et j'avais vraiment envie d'associer ce jeu avec l'El Goliath Tarot. Voilà, donc on va commencer tout de suite par tirer une carte de l'étoile céleste et on va voir un petit peu quel est le mantra qu'on retire de ce tirage. Allez, on va couper le jeu. Et donc on va tirer celle-ci. La roue. Alors là, il y a, vous voyez, du changement. C'est-à-dire que s'il y avait des difficultés jusqu'à présent, elles vont trouver une solution. Si on avait des problèmes, s'il y avait des choses qui avaient du mal à se concrétiser, la roue tourne. Voilà l'énergie qui tourne, qui se déplace et qui du coup crée un mouvement. Et là, il va y avoir des choses qui vont se décanter, des choses qui vont se terminer, se concrétiser. Là, on rentre vraiment dans le concret, dans la résolution des problèmes. Donc c'est important d'en tenir compte. Alors je vais juste poser la carte pour vous lire le mantra qui est associé. Donc cette roue, qu'est-ce qu'elle vous dit? La roue tourne et je me soumets au changement sans crainte. Donc voilà, il faut être serein. Les changements vont apporter de la nouveauté, mais ils vont apporter surtout des énergies de renouvellement dont on a besoin. C'est-à-dire qu'une fois la pleine lune passée, donc là on va avoir la récolte, et tout de suite après cette récolte, on va repartir sur une pente descendante, mais qui va nous emmener ensuite à un renouveau avec la nouvelle lune de nouveau. Voilà, hein, c'est cyclique. Mais dans tous les cas, cette roue, elle nous dit que
On est à la fin du cycle, hein, voilà, le cycle tourne et on va trouver des solutions, on va s'adapter, on va réussir à retrouver la sérénité, quelle que soit la situation. Voilà, les choses se concrétisent, elles se finalisent, elles se terminent. Donc ça, c'est important d'en tenir compte. Donc voilà pour la première carte qu'on va mettre ici. Allez, on va tirer les cartes duel Goliath maintenant. Donc c'est un gros jeu. Alors, je vais voir si je peux le mélanger devant vous, mais je ne voudrais pas faire bouger le trépied. Vous voyez, il est assez imposant. Il est assez imposant au niveau de la taille, celui-ci. Voilà. Allez, on va couper. Hop. Et on va prendre 2 cartes, donc, qui vont représenter les 2 énergies de cette pleine lune. Donc, on a d'abord le 2 de coupe. Et le 9 de coupe. Alors, évidemment, le cancer est un signe d'eau. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on tire des coupes ici, hein, un signe d'eau. Là, on a le 2 de coupe, donc qui va être l'association, le lien. Il y a quelque chose de solide, on est soutenu. Le 2 de coupe, c'est une carte d'amour aussi. Donc peut-être que la relation que vous avez en ce moment va se concrétiser, qu'elle va se solidifier, ou qu'au contraire, si vous êtes en cours de séparation, vous allez trouver des compromis pour conserver une entente cordiale, par exemple. On a aussi la carte du 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est l'abondance. Donc là, vous voyez, vous allez quand même récolter quelque chose d'assez abondant. Alors, il y a beaucoup d'émotions dans cette pleine lune. On est très dans l'émotionnel quand même. On est beaucoup dans l'émotionnel. Mais globalement, donc, la carte du 2 de coupe, c'est une carte qui est très positive. Elle va vraiment nous parler soit de rencontre, soit de finaliser un projet à 2. Il y a cette notion de 2, mais dans le sens lien et association, et couple également. Et le 9 de coupe, là, c'est vraiment, on récolte ce qu'on a semé, donc il y a l'abondance qui arrive, hein. Il y a quand même un côté d'abondance dans tous les domaines, là, je dirais. Donc, c'est une excellente pleine lune pour récolter ce que l'on a semé. Alors ça sera pas le cas pour tout le monde. Il y a certainement des gens qui vont me dire, moi je comprends pas parce que dans ma vie c'est pas du tout ça en ce moment, et je me sens concernée moi-même puisque dans ma vie en ce moment c'est pas positif à ce point-là non plus. Mais peut-être qu'il y a des choses qui sont importantes. Là il va falloir remettre les priorités dans l'ordre quelque part. Et les choses vraiment importantes vont se décanter et se concrétiser. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, on va finir avec le Earthbound Oracle. Dans tous les cas, c'est une énergie puissante qui est là. C'est une énergie puissante. Il y a une énergie de roue qui tourne, donc il y aura du mouvement énergétique important. Et on va être un petit peu ballotté aussi, certainement, parce que vous voyez, on sort 2 cartes de coupe. Donc, même si elles sont positives, émotionnellement, je pense que ça va piquer un peu, hein. Ça c'est normal. Alors, on va regarder donc au niveau du Earthbound. Hop, je le coupe comme ça. Et allez, on va prendre celle-ci. On a une très belle carte, la carte de la sagesse. Alors, quoi qu'il en soit, quelles que soient les réponses que vous aurez, quelle que soit la récolte que vous obtiendrez, on vous parle avec ce corbeau de sagesse. Donc, on prend ce qu'il y a à prendre. On l'accepte, on l'embrasse et on a cette espèce de sagesse qui nous dit, même si tout n'est pas résolu, même si tout n'est pas clair dans ma tête, je garde cette tempérance, cette sagesse qui vont me permettre de continuer à évoluer dans le cycle. Hein, n'oubliez pas que la roue continue de tourner. Donc, c'est important aussi d'en avoir conscience et quoi qu'il en soit, cette pleine lune en cancer, elle va nous apporter donc cette forme de, oui, un peu de tempérance, de sagesse, d'éveil aussi, de conscience. Donc, c'est une quand même pleine lune assez positive pour moi dans l'ensemble, qui va nous apporter beaucoup de choses. Elle sera pas facile pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont ressentir plus le côté émotionnel à fleur de peau, avec toujours des difficultés qui sont présentes, mais globalement
c'est le moment, disons, de récolter les réponses qu'on attend, voilà, et d'en tirer les conclusions qui vont nous aider à avancer. Je pense que c'est surtout comme ça qu'on doit voir les choses. Donc, je vous souhaite une pleine lune loup de sang absolument magique. Voilà, que vos rituels le soient aussi. Si vous faites des tirages, eh bien, je souhaite qu'ils vous guident de la meilleure façon possible. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance lunaire. Portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.